Présenté fin septembre en pleine crise de l'euro et alors que menace une dégradation du AAA français, le budget 2012 est d'abord un budget de désendettement. Le but est de ramener le déficit de 5,5% du PIB en 2011 à 4,5% du PIB en 2012. Le gouvernement s'étant engagé à revenir à 3% en 2013. L'objectif est un budget à l'équilibre en 2016. Une réduction du déficit qui devrait permettre de stopper la hausse de la dette à 89,1% en 2012 avant de voir celle-ci lentement diminuer, si tout va bien. Un effort d'autant plus difficile que la croissance de l'économie n'a pas vraiment aidé. La révision de la prévision à 1,75% en août a forcé aussitôt à un premier plan d'économie. 11 milliards d'euros grâce notamment au coût de rabot de 10% sur les niches fiscales, à la contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus ou encore à la taxe sur les boissons à sucre ajouté. Nouveau plan d'économie en novembre alors que la crise s'aggrave et que la croissance 2012 est revenue à 1%. Le gouvernement annonce, entre autres, la majoration de l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises, la création d'un nouveau taux intermédiaire de TVA à 7% pour la plupart des produits à 5,5% et le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Hors ces mesures exceptionnelles, le budget se caractérise par un gel des dépenses de l'État. Un coup d'arrêt qui se traduit par la suppression de 30 400 postes dans l'administration de l'État. Gel également, pour la deuxième année consécutive, des importants concours financiers de l'État aux collectivités locales. Les grandes masses, elles, ne changent pas, ou peu. Pour les 289 milliards d'euros de recettes nettes, 137 milliards de TVA, 58 milliards d'impôts sur le revenu, 46 milliards d'impôts sur les sociétés, 14 milliards de TIPP, 18 milliards d'autres impôts et taxes et 16 milliards de recettes non fiscales. Pour les dépenses, l'enseignement scolaire est comme toujours en première place, suivi de la charge de la dette, de la défense, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la sécurité, de la solidarité et de la gestion des finances publiques, du travail, de l'écologie et de la justice enfin. Voté en décembre 2011, le budget 2012 a ainsi été réexaminé pour prendre en compte les mesures chocs annoncées par le président de la République. TVA sociale et taxes sur les transactions financières. Et ce n'est sans doute pas fini.